Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim, et aujourd'hui je voulais vous présenter les recommandations que j'avais pour vous de livres que j'ai lus durant ma grossesse qui ont été utiles. Alors il y en a 3 pour lesquels j'ai vraiment craqué, puis un qui est un peu moins marquant. Je me suis dit que ça pouvait vous aider si jamais vous-même vous êtes enceinte ou si vous avez été invité à un baby shower, puis c'est ce que vous voulez offrir, mais vous savez pas quels livres valent la peine, puis quels livres sont skippables. Je suis là pour ça, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec moi. Malheureusement, pendant la grossesse, on n'a pas nécessairement le temps et l'énergie pour lire tout ce qu'on avait envie. Donc, c'est pour ça qu'il y en a vraiment pas beaucoup sur cette liste-là. Mais ceux que j'ai lus, je les ai vraiment appréciés. Donc, c'est pour ça que je voulais vous revenir avec mes commentaires. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les 4 titres sur lesquels j'avais des choses à dire. Bonjour, ici Kim du passé. Donc, je suis présentement à 26 semaines de grossesse. Puis, je voulais vous parler du premier livre que j'avais terminé du début à la fin. Donc, il s'agit du mode d'emploi spécial bébé par Virginie Pillot, qui a été publié chez les éditions First Editions. C'est vraiment un super guide de base qui me rappelait un petit peu le mode d'emploi que j'avais pour Manuel de gardien averti. Donc, les grandes lignes avec des trucs faciles et des illustrations pour savoir quoi faire pour s'occuper d'un bébé. Ce qui est super pratique aussi, c'est qu'il a été conçu pour avoir des pages en plastique, donc un peu comme les livres qui vont dans le bain. Donc si jamais il y a de l'eau, du lait ou du pipi qui se renverse sur le livre, un simple coup d'éponge et c'est réglé. Donc ça, je trouvais ça super pratique. Puis en plus, moi j'adore ça quand les spirales sont faites comme ça. Donc on peut vraiment le plier sans qu'on ait de problème à le fermer ou le maintenir ouvert. Donc comme ça peut vraiment aller à la page qu'on a besoin. Le contenu est là, simple et accessible avec les illustrations et la disposition qui fait en sorte qu'on puisse retrouver facilement. Je le recommande. Salut! Aujourd'hui, je suis présentement à 27 semaines précisément et je voulais vous parler du livre que j'avais lu au cours de la 26e semaine qui était Survivre à la grossesse et plus encore par Julie Champagne et les illustrations de Anna Roy et ça a été publié chez Parfum d'Angle. C'est un super bon guide, je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il était amusant, il y avait un ton léger aussi comme celui d'une bonne amie qui était passée par là. Au début, je vous avouerais que je n'irais pas jusqu'à dire qu'il donnait énormément de conseils. C'était plus comme expliquer avec humour qu'est-ce que c'était, par où tu allais passer, trimestre par trimestre. Mais plus vers la fin, c'était vraiment une mine d'or. Il y avait vraiment des bons conseils, puis j'ai pris des notes, notamment au niveau de ce qui allait arriver plus tard dans le 3e trimestre, vers la fin, puis toutes les choses post-accouchement qu'on nous dit pas dans les livres de maternité. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Puis un petit peu pas décourageant, mais ok, là je suis contente d'avoir été avertie. Am I? Puis une des phrases que j'ai aimé le plus, c'était à la page 146 lorsqu'elle dit « L'accouchement n'est pas une preuve de performance qu'on peut réussir ou rater, mais plutôt un puissant exercice de lâcher prise. On garde l'esprit ouvert en se souvenant que l'objectif final est d'avoir un enfant en santé dans nos bras. » Donc j'ai trouvé ça super le fun qu'elle nous ramenait à l'essentiel, outre tous les autres désagréments qu'il peut avoir, ou difficultés, ou douleurs. Alors bref, j'ai pris plein de notes de choses à apporter dans ma valise d'hôpital. J'ai pris en note les trucs qu'elle a donnés aussi pour vaincre la dépression postnatale. Donc c'était vraiment une mine d'or, surtout vers la fin, je dirais. Ensuite, le prochain livre que j'avais envie de vous parler, c'est Attendre un enfant, la grossesse au quotidien, publié chez les éditions Urtubise par Dr. Maggie Blott. Puis dans le fond, il est quand même pas très récent, je pense que c'est 2012 la date de publication. Pourtant, il était quand même assez actuel, même que je trouvais qu'il était très synchro avec ce que je... Oups! Trop chou! Fait que c'est ça. Alors c'est ça, ça nous suit vraiment au jour le jour. Donc si t'es à 35 semaines et 1 jour, 35 semaines et 2 jours, ça va nous donner un petit peu d'informations sur qu'est-ce qui se passe dans ton ventre. Puis ça, j'ai aimé ça parce qu'à certains moments, surtout au début, tu te demandes un peu qu'est-ce qui se passe en toi parce que tu vois pas nécessairement des changements à tous les jours. Fait que c'est le fun de savoir qu'est-ce qui se passe physiologiquement, biologiquement. C'est dans les livres que j'ai trouvé le plus utile parce que je le lisais des fois tous les jours, des fois aux 3-4 jours, donc c'est vraiment à votre rythme. Si vous voulez l'offrir en cadeau à quelqu'un, mais que vous n'êtes pas sûr si elle va vraiment le lire à tous les jours, peut-être essayer un autre livre parce qu'il faut quand même être relativement assidu. C'est sûr qu'elle peut lire 1 fois par semaine les 7 jours, mais voyez avec l'intérêt de la personne aussi. Si c'est pour vous puis vous vous dites oui, je veux vraiment être informée, ben à ce moment-là, je pense que ça va être un très bon investissement parce que moi, ça m'a beaucoup plu, même que j'écoutais mon amie à un moment donné qui avait été enceinte 1 an avant moi, puis elle avait l'air tellement informée sur plein de choses, je me suis dit, je veux pas me mettre cette pression-là d'être autant informée, puis finalement, avec ce livre-là, je me trouvais juste assez informée, puis c'était assez pour moi.
Alors c'est ça, si ça sonne pas too much pour vous, essayez d'aller avec celui-là parce que c'est seulement une page par jour. Puis ça vous donne des conseils personnalisés, par exemple, à un certain stade de la grossesse, ça dit vous devriez faire votre magasinage pour la chambre tout de suite parce que plus tard, vous allez peut-être manquer d'énergie. Par manquer d'énergie, je vais aller voir ma petite qui est fatiguée. Alors, je suis présentement à 34 semaines et 3 jours. Donc, mon gros ballon de plage et moi, on est là pour vous parler du livre Maman débutante par Olivia Toja avec le docteur Regotaz, publié chez First Editions. D'entrée de jeu, c'est important de savoir que c'est un livre pour les personnes qui sont déjà mamans, donc pas vraiment comparé aux autres, un livre que tu vas lire nécessairement pendant la grossesse. Alors, c'était quand même important de le mentionner, mais c'est quand même pas si mal de lire ça pendant la grossesse parce que, un, ça nous donne comme une préparation mentale à ce qui nous attend et deux, ben, ça se peut que tu n'aies pas le temps de lire ce genre de livre-là une fois que tu vas être maman. C'est important aussi de mentionner que c'est une édition française. Donc, les références, les termes, les numéros de téléphone, tout ça, c'est pas nécessairement 100% pareil comme au Québec. Donc, il y a une partie des informations qui correspondront pas exactement à notre réalité. J'ai quand même bien aimé l'ensemble des sujets qui étaient couverts, donc on va parler d'accouchement, mais aussi comment l'enfant veut pas nécessairement toujours dormir quand ça fait notre affaire, les premiers boutons et autres inquiétudes qui apparaissent, et des dilemmes tels que est-ce qu'on fait garder l'enfant ou non. Alors bref, c'était quand même un bon petit livre qui donnait des bons conseils et des bons trucs, c'est juste que all in all, j'en ai pas retenu tant que ça, donc je le mettrais pas dans nécessairement mon classement des indispensables. Celui-là, je l'ai pris à la bibliothèque, donc si jamais aussi vous pouvez vous le procurer gratuitement, ça peut être une bonne ressource également. Ce serait pas nécessairement celui que j'offrirais en cadeau à un shower ou que je me procurerais par moi-même, mais reste qu'il se lit super vite puis que le fond est bon. Alors voilà, en conclusion, j'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous aider. Justement, parlant d'aider, si vous, il y a un livre vraiment que pendant votre grossesse, vous avez vraiment trouvé utile ou vous avez aimé lire, laissez-les dans les commentaires. Comme ça, si jamais les personnes qui écoutent cette vidéo-ci cherchaient d'autres références, ils vont pouvoir les trouver dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on va se retrouver dans une prochaine vidéo dans environ 2 semaines. Bye!